Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler de l'impact du jeûne du Ramadan sur notre spiritualité. Pourquoi? Parce que on remarque qu'à travers toutes les petites adorations qu'on fait à côté de notre jeûne, ça fait naître des vertus dans notre cœur. Et parmi ces vertus, il y en a deux importantes, la patience, as-sabr en arabe, et la reconnaissance, la gratitude envers Allah. C'est ce qu'on appelle le shukr. Et ces deux éléments-là sont très importants dans notre spiritualité et notre rapport à Allah. Un croyant se doit d'être patient s'il veut se rapprocher de Dieu et en même temps il se doit d'être reconnaissant. Ça, c'est deux piliers fondamentaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grande rahma et sa miséricorde, il a mis en place des actions pendant le mois du Ramadan qui vont nous permettre, si on a conscience de cela, d'acquérir ces deux vertus majeures. Tout d'abord, commençons par le thème de la patience. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les jours de jeûne, ne soyez pas grossiers ni tapageurs. Et si quelqu'un vous insulte ou vous défie, dites-lui « Je jeûne. Inni sa'im » C'est-à-dire qu'on ne répond pas, on apprend à encaisser les insultes, on apprend à se maîtriser alors qu'on est en train de nous provoquer. On dit je jeûne. Non. Alors il y a une multitude de raisons qui font qu'on va dire cette expression et ne pas rentrer dans cet engrenage. Il y a une multitude de raisons. On apprend à maîtriser notre nafs, on ne répond pas à la provocation, on cherche à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est tellement dur parfois, en tout cas pour certains, qu'on va développer une vertu qui est la patience. Et la patience, elle est fondamentale pour réussir son jeûne. Alors on n'a pas mangé, on n'a pas bu le café aussi pour certains, et on va être énervé pendant ce mois-ci. Donc on va apprendre à se calmer et à se maîtriser. Ça nous transforme finalement le jeûne du Ramadan. La patience est nécessaire pour adorer Allah, pour faire le bien. Et c'est pour ça que les savants ils nous parlent aussi de plusieurs catégories de patience, dont as-sabr fi ta'a, c'est-à-dire la patience dans l'obéissance. C'est de ça qu'on est en train de parler. Tu veux obéir à Dieu, tu vas devoir patienter. Tu veux plaire à Allah, tu vas devoir apprendre à patienter pendant ce mois béni. Quant au fait d'être dans la gratitude, dans le shukr et le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous suffit de nous arrêter sur une petite sunna. Une petite sunna, certes, mais qui est si grande en réalité aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une dua, cette fameuse invocation qu'on va lire après avoir rompu le jeûne à l'heure du Maghrib. Alors je vais la lire directement en français, je vais m'arrêter brièvement sur le sens aussi, parce que le sens est profond. Donc cette dua, on dit « Seigneur, c'est pour toi que j'ai jeûné, et c'est avec ta subsistance que j'ai rompu le jeûne. La soif est étanchée, les veines sont alimentées, et la rétribution est assurée si Dieu exalté soit-il le veut. » S'il le veut. Et donc regardez, c'est pour toi que j'ai jeûné. Donc déjà, on souligne cette intention claire et sincère à la fin du jeûne, à la fin de la journée, que c'est pour toi, Allah, que j'ai jeûné. Donc j'attends de toi cette récompense que seul toi tu donnes. Et tu donnes ce que tu veux en termes de récompense à tes serviteurs. Et c'est avec ta subsistance que j'ai rompu le jeûne. Là tu vas manger, tu as une shurba, une soupe, un repas. Et malheureusement, il y a des gens parfois qui imaginent que tout ça, c'est grâce à leurs efforts. Et oui, j'ai travaillé, j'ai un bon boulot, je suis allé à l'école, j'ai beaucoup bossé, j'ai de l'argent. Et donc, grâce à mes efforts, grâce à moi, aujourd'hui, j'ai une table bien garnie, on mange. Mais non, ça, c'est des apparences trompeuses de la dunya, de ce monde d'ici-bas. Qui t'a donné la santé pour que tu réussisses à l'école? Qui t'a donné le savoir? Qui t'a donné la santé pour que tu travailles? C'est Allah qui est Ar-Razaq, c'est Allah qui a donné, c'est Allah qui a guidé, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est pour ça qu'on dit dans cette dua, je répète, et c'est avec ta subsistance à toi et à Allah que j'ai rompu le jeûne. Si Allah le veut, il nous prend tout. Mais regardez le Covid-19,
Wallah, c'est un message pour les croyants. Un petit virus, il peut nous arracher notre famille, il peut nous arracher les membres de notre famille, nos grands-parents, il peut nous faire perdre notre travail, notre situation. Un virus invisible. Donc, on doit prendre conscience que tout le khair et tout ce qui nous atteint de bien, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit le remercier pour ça. Et donc voilà. Donc si on lisait avec conscience ce genre d'invocation, et si on les vivait, et donc on serait dans cette station de gratitude. Naam. Et celui qui remercie le mieux Allah en vérité, vous savez qui c'est? C'est celui qui, quand Allah lui donne, il partage concrètement ce que Allah lui a donné. Donc Allah vous a donné à manger à l'heure du Maghrib. Eh bien, invitez des gens de votre famille, des voisins, des proches, à manger à votre table. Ou bien, ça va être difficile en période de confinement bien entendu, mais ou bien partagez aussi des repas. Il y a des gens qui souffrent en ce moment dans la société française aussi, par rapport à ce qui se passe, par rapport au confinement. Et donc, partagez aussi de vos repas et de vos biens. C'est la meilleure manière de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, en ce mois béni, on peut vraiment gagner des vertus fondamentales qui vont nous aider à cheminer vers Dieu. Et pour terminer, si on rajoute le confinement sur le jeûne du Ramadan, alors là aussi il y a d'autres vertus. Et oui, comme par exemple la confiance en Allah. C'est quelque chose qu'on va pouvoir développer en nous. Parce qu'en période de confinement, c'est une période de doute. Est-ce que le travail, il va reprendre? Est-ce que finalement, je vais me retrouver en chômage total par la suite? Est-ce que je vais perdre mon boulot? Est-ce que... Eh oui, on a toujours peur de l'avenir. Et donc, aujourd'hui, on a l'occasion de développer pendant le confinement, et en plus, tu es en train de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala, la confiance en Allah. Alors, la confiance en Allah, jeûne, fais confiance en Allah. Ne te prends pas la tête avec le reste. Allah, il t'a donné, il est capable de te donner mieux, Inch'Allah. N'aie pas peur. C'est Shaitan qui va exploiter la peur. Et malheureusement, parfois, il y a des gens, je ne sais pas comment ils réfléchissent, avec un esprit farfelu, qui vont dire oui, c'est pas grave, on peut reporter le jeûne quand même, on est dans une période stressante, angoissante, compliquée par rapport à l'avenir, etc. Et machin, et mais c'est quoi ça? C'est quoi ces réflexions qui viennent totalement de Shaitan en réalité? Mais complètement, de Iblis, qui veut nous égarer loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'on doit développer ces vertus et la confiance en Dieu. Naam. Alors rassurez-vous, ils sont peu nombreux, et je l'espère en tout cas, ces gens qui réfléchissent de cette manière et qui vont, attention, vers une pensée grave, car ça serait finalement limite renier un principe fondamental de l'islam, ce qui est très grave, bien entendu. Et puis aussi, ce qu'on va développer, c'est cette idée, cette notion de i'tikaf, qui va aussi surdévelopper la notion de reconnaissance envers Allah. Parce que finalement, en islam, pendant le mois du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se retirait du monde, il vivait dans la mosquée pendant 10 nuits. C'est ce qu'on appelle l'irtikaf. Donc la retraite spirituelle. Mais quelque part, on n'est pas en train de faire une retraite, nous aussi. Et oui, puisqu'on est en plein confinement, et on sort presque jamais de chez nous. Certes, elle n'a pas pour objectif la spiritualité, mais si on prend le temps de regarder ce qui s'est passé avant le confinement, avant le Covid-19, comment on vivait dans l'aisance, comment on était heureux, comment on pouvait sortir librement, etc. Si on médite dessus, on se rendra compte qu'on était dans des bienfaits. Aujourd'hui, ces bienfaits, on ne les vit plus puisqu'on est en confinement. Donc, c'est à nous de profiter de ce qu'on appelle ici un i'tikaf, mais pas dans le sens islamique des choses. C'est qu'une retraite et un confinement, pas forcément spirituel, mais on peut le rendre spirituel. À nous de le rendre ainsi, pendant ce mois béni du Ramadan, de faire finalement un long i'tikaf, et quand on sortira de tout ça, de ces événements, de remercier Allah, et de changer de comportement, et de devenir meilleur qu'avant, et de devenir un acteur positif dans notre société, et de ne pas oublier comment on était, qu'est-ce que ce virus il nous a fait. Allah il nous envoie un message majeur. Celui qui ne change pas d'un iota, il risque de passer à côté d'une grande rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve
Et je vous dis à très bientôt, bien entendu. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce message pour que nos frères et sœurs aussi puissent participer et comprendre plus en profondeur leur religion et mieux vivre leur spiritualité en ce mois béni. Shukran jazilan, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.